Bonsoir à tous, bienvenue dans la partie 4 de notre formation consacrée au langage C#PO. Comme l'a dit dans la vidéo précédente, c'est à partir de ce niveau que tout devient vraiment intéressant. Donc nous allons commencer par créer des formulaires qui vont nous permettre d'interagir avec notre base de données. Donc lorsqu'on crée le projet, on a un formulaire par défaut forme 1. Nous, on va ajouter nos différents formulaires. On aura un formulaire pour filière, spécialité et ensuite pour étudiant. Donc, on va faire un clic droit sur Vue, ajouter formulaire. Donc, on va nommer nos formulaires avec des noms très distincts. Donc, on va dire FRM filière, par exemple. Donc, on met FRM, ensuite on met filière. On ne peut pas mettre que filière puisqu'on a déjà créé une classe qui s'appelle filière. Donc, on aura des conflits. Donc, on met FRM filière. Donc, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est de dessiner notre formulaire. Puisque dans notre formulaire, on a deux colonnes libellé et ID. Nous, on sait que l'ID est auto-incrément. Donc, c'est une valeur qu'on ne charge pas. Ça cherche automatiquement. Mais on a une deuxième chose qui s'appelle libellé. Ce libellé, on doit le charger. Donc, on va aller dans boîte à outils. On va faire notre formulaire le plus simplement possible. Chez vous, vous pouvez prendre du temps pour faire des formulaires plus embellis. Mais dans notre projet, on veut quelque chose qui marche. Donc, on ne va pas s'appesantir sur l'apparence. Donc, on va aller dans notre boîte de dialogue. On va choisir les différents outils qu'on va utiliser. Donc, pour commencer, on va choisir un label qui va nous permettre d'entrer les informations concernant le libellé. Donc, on va choisir ici label, un label. Ensuite, on va choisir une zone de test, tout simplement. Ensuite, on a besoin aussi du bouton, d'un bouton pour enregistrer, d'un autre bouton, pour la suppression. Donc, on va mettre notre premier bouton, ensuite on va mettre notre deuxième bouton pour la suppression. Ensuite, on a besoin d'un data grid view qui va afficher les informations. Data grid view, on va le déposer là tout simplement. Là, on a notre data grid view qui va afficher les informations des différentes filières. Bon, voilà donc ce que nous avons besoin pour encore monter un bouton pour par exemple dire on va faire au cas s'il y a une erreur et qu'on veut faire sur le champ, par exemple dire vider tout simplement. Donc ici on va donner, donc on clique sur label, on va aller dans propriété, on va rechercher test, on va dire libellé, libellé filière, tout simplement, libellé filière. Ensuite, on va cliquer sur le test box, on va venir changer le name, on va mettre un name qu'on va pouvoir le manipuler. Donc, on va dire ici tst libellé. Ouais, tst libellé. On va cliquer là sur le bouton, on va par exemple mettre comme nom btn save. Ici, on va par exemple dire btn delete. Ici, on va dire btn vidé. Donc, voilà donc. Bon, là, j'ai cliqué, ça me rend compte. Donc, voilà donc. Nos différents boutons, on va un peu on les agrandir avant de les nommer. Avant de donner le nom à chaque bouton. Ici, on va venir sur test, on va mettre enregistrer,
ici, on va mettre supprimer. Et ici, on va dire vider. Tout simplement. Voilà, on va dire vider. Bon, ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va cliquer ici, on va cliquer sur modifier les colonnes. Bon, ici, on va ajouter une colonne, on va appeler ça cette colonne filière. Ben, on peut dire non filière. Non filière. Bon, ça c'est le name. On met plutôt l'entête. Là, c'est parce qu'on n'a pas mis une information, mais on va laisser la colonne par défaut. C'est pas très important. Donc, ici, on va mettre que l'entête non filière. On va laisser le champ visible. Mais avant ça, on a oublié de mettre l'ID. Donc, on va commencer par l'ID. Parce que c'est ça qui va nous permettre de modifier. On va mettre l'ID. Bon, on n'a pas besoin de mettre l'ID. On va dire non visible. On va ajouter. Ensuite, notre deuxième colonne maintenant. On va mettre non filière. On va mettre visible. Là, on va ajouter fermé. Là, on a deux colonnes ID et non filière. Non filière, on va mettre la taille, une taille plus grande. On va mettre par exemple 200. Donc, je suis OK. Bon, parce que là, ça ne prend pas tout le champ. On va revenir modifier la taille. Il faut que ça soit grand. Puisque la filière peut être vraiment le caractère. On peut dire mettre la taille à 300. Là, je pense que ça va aller. 300. Là, ça va afficher. Ça va permettre que toute la filière s'affiche. Donc, là, on a déjà fini notre formulaire. Je dis on va faire ça le plus basique possible. Donc, libellé filière. Et là, on a le champ qui va nous permettre de remplir le libellé de la filière. Tout simplement. Là, on a fini de concevoir notre formulaire filière. Tout ce qu'il reste à faire, c'est de mettre le code en arrière-plan. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va venir ici. Sur le nom de formulaire, on va faire un clic droit, on va cliquer sur afficher le code. Là, ça nous affiche le code qui se trouve derrière. Là, on va importer. On va importer le dossier modèle. Ensuite, le dossier vue. Ensuite, on va importer. Non, je pense. Là, on va s'arrêter. On a un modèle. On va pas importer vue, mais on va importer modèle ID. DAO. Oui, là, on va s'arrêter là. Première des choses, on va créer une variable qu'on va utiliser dans ce code-ci. Donc, on va créer un objet filière qui va nous permettre de créer deux méthodes, form to BD, on va les appeler form to BD et BD to form. Form to BD, ça veut dire qu'on va quitter du formulaire pour la base donnée, et BD to form, ça veut dire qu'on va quitter de la base donnée vers le formulaire. Donc, ici, on va créer notre variable filière égale new filière. Oui, voilà notre variable qu'on va utiliser à ce niveau-ci. Donc, on commence. On va d'abord créer form to BD, private vote form du formulaire de la base donnée, form to BD. On va l'appeler comme ça, form to BD. Ensuite, on va créer un autre vote BD to form. Ouais. BD. Ouais. Vote BD to form. Donc, là, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire, puisque là, on va quitter du formulaire
et la base de données. On a quoi? Filière. On va charger l'objet filière. Filière pour libellé. On charge quoi? Le libellé. On va dire filière. Filière pour libellé égale test libellé.test. Pour dire qu'on veut en fait ce qui se trouve dans le formulaire, dans le champ libellé. Et on le remplit dans l'objet filière. Ensuite, on va faire le BD to form. On va faire le BD to form. Donc, qu'est-ce qu'on va dire à ce niveau-ci? Tester libellé.test. En fait, c'est l'inverse du form to BD. On va dire tester libellé.test égale filière.libellé. Tout simplement. Là, on a fini le form to BD et le BD to form. Maintenant, on va créer, on va créer private void, on va créer une méthode qui va charger la liste des filières. Donc, on va dire private void charge filière. Ou bien on va dire tout simplement charge liste filière. Private void charge liste filière. Donc, sur notre formulaire, on a mis un data grid. Donc, on va aussi donner un name pour pouvoir l'appeler derrière facilement. On va dire DG filière tout simplement. Là, on a notre nom qu'on a donné. On va l'appeler derrière. Donc, ça nous permet en fait d'appeler. On appelle certaines informations en arrière-plan sans avoir du mal. Donc, on met des noms précis qui vont permettre de relier nos différents codes qu'on a mis dans DAO à notre formulaire. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, à ce niveau-ci, on va dire liste. Bon, toujours ce problème de clavier, je n'ai pas résolu. On va dire clavier visuel. Bon, liste. Ouais, là, je peux besoin. Non, liste filière. Liste filière égale filière. Là, on appelle la classe filière DAO. Dans la classe filière DAO, on va prendre notre find all qui affiche la liste tout simplement. Et là maintenant, première des choses, on va vider notre liste. Non, notre data grid view, on va d'abord vider. On va dire DG filière pour house pour clean. Bon, on vide d'abord et ensuite on va taper notre for each pour parcourir notre data grid view et charger les différents éléments. Oui. For each filière jusqu'à la fin de la liste filière avec S filière jusqu'à la fin de la liste remplie dans notre data DG filière pour house pour add. Ouais, add. On va dire new string.
j'ai dit un peu. On va dire new string. Ouais. New string. On va envoyer. Oui. New string. Donc, on a quoi? Filière. Pour ID. On affiche tout ce qui se trouve dans la table filière. Filière pour. Mais on a dit que l'ID n'est pas visible. On a mis pas visible. Oui. Donc, filière ID, virgule, filière pour libellé. Bon, là, ça souligne pourquoi. Puisque j'ai créé une liste de chaînes et là, je mets encore un entier. C'est normal que ça souligne. Ce qu'on fait ici, on va juste mettre tout string. Bon. Puis, on va voir comment faire autrement. Donc, ici, on va dire pour tout string. Ça va marcher. Bon, il souligne. Qu'est-ce que j'ai oublié? Si je vais faire open new. Oui, puisque c'est un tableau de chaîne. On a la nouvelle appellation. Donc, new string, filière.id, to string, filière libellé. Oui, puisque libellé est déjà un string, on n'a pas besoin de le modifier. Qu'est-ce que j'ai fait là? Bon, j'ai fait une erreur, donc on va couper ça. Putain, c'est niveau aussi, ça va. Donc, on a fait form to BD qui permettait de quitter du formulaire vers la BD, du BD du form pour quitter de la base de données vers le formulaire. Et là, on a fait notre méthode charge de liste qui permet de charger la liste des filières. Bon, on va juste l'appeler, mais avant d'appeler, on va utiliser le try, qui est très important dans la programmation. Ce try permet en fait de rejeter une erreur et d'empêcher le bug du programme. Donc, cache exception error. Donc, ça récupère l'erreur et ça l'affiche que de fermer le programme. C'est très important dans la programmation. S'il arrive qu'il y a une erreur, le programme ne va pas se fermer. Mais si on ne met pas le cache là, le programme va bugger. Directement, ça va s'arrêter. Donc ici, on va dire message box.show. Qu'est-ce qu'on affiche? Error.message. On affiche l'erreur. Donc là, ici, on va dire, on appelle le charge liste. Tout simplement. C'est-à-dire, lors du chargement de notre formulaire, on va appeler notre méthode charge liste des filières. Il y a des filières déjà enregistrées dans notre programme. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, on va revenir sur notre formulaire, on va double-cliquer sur la méthode enregistrer, sur le bouton enregistrer en fait. On double-clique, ça va créer l'action, ça va créer l'événement qui va permettre l'ajout. Donc, en fait, il va créer en fait l'événement sur le clic du bouton enregistrer. Donc, voilà en fait ce qui se passe. Ça crée un événement qui va s'exécuter lorsqu'on va cliquer sur le bouton enregistrer. Donc, derrière ce bouton, qu'est-ce qu'on va faire? Ce qu'on va faire, on va faire une vérification if. Donc, si, en fait, si test, si libellé.test, si libellé.test égale au vide, si c'est égal au vide, en fait, on doit l'enregistrer avec c'est égal au vide, alors ça nous affiche un message d'erreur. Message page show, veuillez entrer, on va dire, veuillez remplir
remplir le champ du libellé. Je vais remplir le champ du libellé. Et là, on va faire un return. En fait, dire s'il y a une erreur, en fait, on arrête l'exécution de cet événement. Là, l'événement va s'arrêter. Donc, l'exécution de cette procédure sera arrêtée directement. Ça ne va plus continuer. C'est un peu comme les exit stop dans le VB. Donc, si on va dire tu retournes, là, ça s'arrête. Mais si c'est pas dans le cas, ça veut dire donc que tout est bon. Et là, on va appeler encore notre fameux try et on va juste exécuter l'opération d'ajout. Bon, on appelle encore le fameux try. Maintenant, à ce niveau, qu'est-ce qu'on va dire? Form BD. On exécute le form to BD. Qu'est-ce qui se passe? Là, ça prend le libellé qui se trouve dans le formulaire, ça met dans l'objet filière. Ensuite, qu'est-ce qu'on va dire? Filière DAO pour save. Lorsqu'on crée notre filière, on ajoute quoi? Des objets. Donc ici on va dire filière DAO.save filière, tout simplement. Là, notre table filière sera les éléments stockés dans le formulaire filière vont donc partir de la base de données. Donc ce qui se passe ici c'est quoi? On a créé une variable filière qui devait contenir les informations. Donc cette variable filière est de type filière. Donc form to BD permet de prendre donc le contenu qui se trouve dans le champ libellé de mettre dans cet objet. Donc, lorsque ces informations sont dans l'objet, qu'est-ce qu'on fait? Filière BDA.save. Ce qui va donc dans la base de données, c'est on a deux informations. On a filière .id qui doit donc aller, mais qui sera donc 0 puisqu'on ne l'a pas rempli. Et on a dit dans notre filière, dans notre méthode filière.dao, dans notre classe filière DAO, sur la procédure save, si l'id est égal à 0, ça, en fait, ça veut dire que là, on veut faire un ajout. Étant donné ici qu'on a rempli juste le libellé, ça veut dire que ça sera un ajout. Lorsqu'on va envoyer les informations dans notre classe filière, à ce niveau-ci, effectivement, le filière.id sera égal à 0. Là, il va considérer ça comme un ajout. Tout simplement. Bon. Là, on va créer private sub. Bon, on va dire encore sur constat VB. Puis void vd. Oui. Ici, on va vider le champ. Puis void vider. Là, on va dire tst libellé.test égale au vide. Tout simplement. Libellé.test égale au vide. Et là, on va dire filière égale new filière. Là, on dit aussi que à cause de la vidéo, on dit filière égale new filière pour dire qu'en fait, maintenant, la filière ne comporte plus d'informations. Tout simplement, voilà ce que ça veut dire. L'objet filière ne comporte plus d'informations. Et là, on peut encore dire filière pour focus. Oui, là, qu'est-ce qu'on dit? On veut en fait que le curseur clignote dans le champ du libellé. Tout simplement. Là, on va juste, après avoir fait le save, on va appeler notre vidéo. C'est tout.
Là, on a fini dans la méthode save. Cette méthode save peut pouvoir aussi faire en même temps l'ajout que la modification. Donc, ce qu'on va maintenant faire, enfin, on va tester pour voir si effectivement ça marche. Donc, ce qu'on va faire, c'est quoi? On va venir dans Programme, application.run, on va mettre à ce niveau-ci FRM, puisque l'application se lance par défaut, c'est quoi? FRM filière, tout simplement. On va lancer FRM filière par défaut. Et là, en fait, on va tester pour voir si notre code qu'on est tapé marche. Bon, on attend. S'il y a erreur, oh, là, ça marche. Pas d'erreur pour le moment. Donc, on va dire, par exemple, on va ajouter la filière santé. Disons pas la filière santé. Santé et sur enregistrer. Bon, là, ça c'est vide. Mais rien n'apparaît. Je pense qu'on a oublié quelque chose. Oui, je pense qu'on a oublié quelque chose. On va fermer et relancer pour voir si effectivement ça va s'afficher. Oui, là ça s'affiche. Donc ça veut dire que qu'est-ce qu'on a oublié? On a oublié après avoir fait l'ajout, on devait en fait charger la liste. Tout simplement. Charge liste filière. Tout simplement. Là on va encore essayer notre code. Oui, on a la filière commerce et gestion. Donc, je suis enregistré. Bon, ça c'est enregistré. Filière, par exemple, industrie et technologie. On va cliquer. Oh, ça c'est enregistré. Donc, le code marche à merveille. Maintenant, on va voir comment faire la modification. Donc, pour faire la modification, qu'est-ce qu'on va faire? En fait, première des choses, lorsqu'on va sélectionner les informations vont quitter d'ici à là. Ça, c'est la première chose qu'on va faire. Les informations vont quitter d'ici à là. Et ensuite, filière.id. Filière.id doit prendre dans le filière les informations contenues dans, en fait, les informations qui sont contenues dans le data grid view seront envoyées dans l'objet filière ainsi que l'ID. Donc, les informations contenues dans le data grid view seront envoyées vers le formulaire. Ça va remplir tous les champs. En même temps, ça sera aussi stocké dans l'objet. Donc, lorsqu'on va cliquer sur une ligne, toute la ligne sera sélectionnée et envoyée vers l'objet. Comment est-ce qu'on va faire ça? À ce niveau, on va utiliser notre BD2Form qu'on a créé tout à l'heure. Dans ce niveau, on va utiliser notre BD2Form. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on va faire? On clique d'abord sur notre data view
Ensuite, on part. Ici, on va cliquer sur événement. On va rechercher le seul clic. C'est-à-dire, se produit lors d'un clic sur une partie d'une cellule. Donc, double-clic à ce niveau, sinon le seul clic est créé. Donc, ici on dit int, puisqu'on va récupérer rien que la première colonne, int égale dg, int égale dg filière house house, non, on va dire post tête house, oui, non, qu'est-ce qu'on va sélectionner à ce niveau-ci? À ce niveau-ci, on sélectionne la ligne. On va sélectionner la ligne qui se trouve dans notre data view. Donc, cette route pour 0.5 0 point value point to string. Oui. Ah, ça c'est bien. Bon, puisqu'on a déclaré, oui, on doit convertir ça en entier. Une 32 point passe. Tout simplement. Donc, une 32 points passe, oui, on récupère la dit, ensuite on va remplir, on dit filière égale filière DAO point find ID. Donc là, puisque notre find permet de récupérer une ligne d'un enregistrement, donc là ça récupère une ligne d'un enregistrement en fonction de l'ID. Dès que c'est fait, on va juste dire BD to form. Et là, les informations contenues, les informations, puisque là, on a déjà chargé les informations dans l'objet. Et donc, le BD to form permet de prendre les informations dans l'objet pour afficher dans le dans la zone de test, tout simplement. Donc, ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va cliquer là. On va venir dans propriété, on va dire, on va choisir fill house pour que lorsqu'on clique sur une ligne, que ça prend toute la ligne en fait. Donc on va rechercher fill house select. Autour ça monte. Là on va rechercher select mode. C'est ce mode qu'on recherche. Ouais, ben voilà. Select mode, on va mettre là fill house select. Bon, on va tester pour voir si ça marche. Non, c'est ce qui clique sur une ligne. Ah, là ça marche. Lorsque je clique sur une ligne, en fait, ça prend les informations, ça vient charger là dans la zone de test. Donc, si par exemple je clique sur santé, je mets santé, on va mettre quoi? Non, c'est juste un exemple. Santé INC. Ici enregistré. Ah oui, là c'est modifié. Donc, si j'ai encore supprime. Ah, là ça modifie. Donc, qu'est-ce qui se passe? En fait, lorsque je clique là, je remplis les informations sont remplies dans l'objet. C'est-à-dire qu'en fait, maintenant, l'ID a une valeur. Et comme l'ID a une valeur ici qui doit s'enregistrer, là, l'ID n'est plus égal à 0. Donc, c'est maintenant le else qui va s'exécuter. Donc, le else permet de faire la modification. Tout simplement.
Donc, là maintenant, on va faire delete. Bon, on va faire un copier-coller. Delete. Delete, on va faire un copier-coller sur le delete. Un copier-coller de ça, oui. Oui, delete. Oui, à ce niveau-ci. Donc, on va faire un copier-coller. Mais ici, pas besoin. Bien. Ah oui, on a besoin de cette ligne. Puis en fait, on va récupérer l'ID pour faire la suppression. Donc ici, on va mettre delete. Ensuite, la fonction de l'ID, tout simplement. Oui. Avant de tester pour voir si c'est ça. On va supprimer santé, supprimer. Ah oui, ça marche. C'était un registre supprimé. C'est bon. C'est qui par exemple ici qui se vide. Vide, bon, on n'a pas appelé derrière le bouton. On va venir là, double-cliquer et appeler vider. Vider. On appelle vider. On va encore essayer. Ah. Donc, ce qui est là qui est sur vider. Là, ça vide. Bon, c'est maintenant encore santé. Enregistrer. Oui, ça enregistre. Maintenant, industrie. Enregistre. Oui, ça s'enregistre. Là, on a fini avec notre formulaire filière. Notre formulaire filière, j'ai les filières. Ajout, modification, suppression. Donc, à bientôt pour la suite de notre formation. Surtout, n'oubliez pas de liker et de cliquer et de s'abonner pour ne pas manquer la prochaine partie.